Mini achève le renouvellement de sa gamme avec le cabriolet. Disponible exclusivement avec des motorisations thermiques, cette Mini est un véhicule en voie d'extinction car c'est l'une des dernières découvrables du marché, vendue à un prix encore abordable. L'époque des petits cabriolets est bel et bien révolue. Aujourd'hui, si vous souhaitez rouler cheveux au vent, il faudra vous diriger vers des marques premium avec un prix de départ dépassant les 55 000 €. Toutes les marques qui proposaient une découvrable à prix abordable ont quasiment jeté l'éponge, sauf Mini qui reconduit une version découvrable. Abordable, c'est vite dit quand même, car si le ticket d'entrée est plutôt raisonnable, le prix est fixé à 33 450 €, il peut très vite flirter avec les 50 000 € sur la version John Cooper Works. Et ceci sans oublier, bien entendu, le malus écologique. Très actif cette année avec pas moins de 6 nouveautés, Mini achève le renouvellement de sa gamme par le cabriolet. Ce dernier repose sur la plateforme de la Cooper C, fabriquée en Angleterre. Ici, le C symbolise des versions à moteur à combustion. Si la précédente génération de cabriolets proposait bien un dérivé électrique, la nouvelle sera exclusivement proposée avec un moteur thermique. La nouvelle Mini Cabriolet reprend le design de la 3 portes. On retrouve le visage emblématique composé d'optiques ovales et d'une calandre trapézoïdale. La signature lumineuse est personnalisable à l'avant comme à l'arrière, où la carrosserie a été redessinée pour accueillir le mécanisme de toit. La citadine adopte des feux verticaux avec toujours la signature lumineuse en forme d'Union Jack. Le drapeau britannique que l'on retrouve également dessiné sur la capote en toile qui surplombe une malle arrière découpée en 2 parties. La capote en toile noire exclusivement, il n'y a pas d'autre coloris disponible, offre 2 positions. La première, c'est un mode découvrable. La toile coulisse sur 40 cm et ça, on peut le faire à n'importe quelle vitesse, même à plus de 200 km/h à bord de la version John Cooper Works. Et la deuxième, eh bien, si vous voulez davantage profiter du soleil ou du vent, hop, le mode totalement cabriolet qui lui prend au total 18 secondes et ça, cette manipulation, vous pouvez la réaliser jusqu'à 30 km/h. Un coffre Rikiki qui autorise seulement de quoi partir en week-end avec 160 litres capote en place et 215 litres une fois fermé. Mini reconduit son système de chargement appelé Easy Load et sincèrement, eh bien, quand on voit cette voiture pour la première fois, c'est pas hyper simple à utiliser. Le coffre s'ouvre en 2 parties. La partie inférieure est une ridelle qui peut supporter 80 kg. Ensuite, il faut déverrouiller les 2 barres de tension. Boum, on a répété l'exercice une quinzaine de fois avant d'y arriver. On relève la partie supérieure, on repose les petites barres de tension. Tout ça pour gagner quelques centimètres en hauteur en relevant la plage arrière. Ici, on gagne une hauteur de chargement. Ensuite, il faut replier les barres de tension, rabaisser, retendre la capote pour enfin pouvoir refermer le coffre. C'est pas vraiment easy. La Mini Cabrio propose bien toujours 2 places arrière qui serviront exclusivement de dépannage tant l'espace aux jambes est très réduit. Le cabriolet reprend l'intérieur minimaliste et très techno de la Cooper traditionnelle de nouvelle génération. Il est plaisant, sincèrement, mais il a des qualités et des défauts. Au registre des défauts, on notera la qualité des plastiques assez moyenne sur la partie haute de la planche de bord et sur les contreportes. Et aussi l'ergonomie, car ici, il y a peu de raccourcis. Tout s'effectue via cet écran tactile. Il faut quand même quitter un peu la route des yeux ou alors s'habituer pour vraiment le maîtriser. Mais une fois qu'on l'a bien en main, eh bien ce système il est ultra performant. On a une excellente résolution. Et la petite particularité de cette version cabriolet, c'est que vous avez un compteur de temps qui vous indique le temps que vous avez passé décapoté. Ça fait plaisir généralement aux propriétaires de cabriolet. Là, par exemple, notre version, depuis sa sortie de l'usine, a passé 5 heures et 1 minute le toit ouvert. La Mini Cabriolet prend son rôle de voiture plaisir au sérieux. Ici, pas de 3 cylindres. La Britannique s'offre les services d'un 4 cylindres essence, ce qui explique aussi les tarifs plus élevés. Ce dernier est décliné en plusieurs niveaux de puissance, allant de 163 à 231 chevaux. Toutes sont associées à une boîte automatique à 7 rapports dénuées d'électrification, donc toutes pénalisées par le malus écologique. Nous sommes au volant de la version Cooper S, la version du compromis qui sait se montrer bien éduquée, civilisée en conduite urbaine. On a une belle rondeur d'utilisation, c'est onctueux, c'est un 4 cylindres, un 2 litres. C'est sympa à conduire, sachant qu'à la demande, on a du répondant et ça fait plaisir, une belle élasticité. Alors c'est pas radical, mais on a suffisamment de puissance, rassurez-vous, pour atteindre des vitesses légales. Et tout est bien orchestré par une bonne boîte de vitesses qui est fluide et douce à bas régime et assez rapide et véloce quand on a besoin de couple et de puissance.
Alors on aurait aimé vous dire que oui, c'est agréable de rouler au volant d'une voiture, décapoter, cheveux au vent. Malheureusement, comme vous pouvez le constater, eh bien c'est un peu compliqué aujourd'hui à Barcelone. La pluie est ici, mais ça nous permet de constater la bonne isolation phonique de la capote sur les grands axes, mais aussi en cas de pluie, on peut s'entendre parler, c'est assez réussi. Fort sympathique à conduire avec sa réserve de puissance suffisante, la nouvelle Mini Cabriolet ne met pas de côté le go-kart feeling, mis ici en lumière par une direction précise et toujours très directe, un châssis vif et une prise de roulis très faible. La contrepartie, c'est un amortissement un peu ferme sur route dégradée, mais toujours vivable au quotidien. Cette vraie voiture plaisir enroule les virages avec dextérité grâce à son empattement court et donne à son conducteur un plaisir, en voie de disparition pour le commun des automobilistes, pouvoir rouler la tête à l'air libre. Mini reconduit une recette déjà maîtrisée, à savoir proposer un petit cabriolet à la fois chic et sportif. Alors certes, les tarifs sont élevés, mais c'est une vraie voiture plaisir facturée à des prix encore abordables. En prime, eh bien, la Britannique est seule sur son marché. Une autoroute s'ouvre devant elle.